Donald Trump énerve tout le monde. Macron appelle l'armée. Il dit que la France doit arrêter d'être militairement dépendante des États-Unis. Il est temps que la France se relève, que la France se rearme et que la France soit prête. Cette vidéo va vous faire changer l'image de la France. La France tourne son dos aux États-Unis d'Amérique comme jamais dans le passé. Emmanuel Macron est très en colère. Emmanuel Macron demande à ce que l'armée française soit prête et que cette armée soit très bien équipée contre n'importe quel adversaire. Et ici, il s'agit aussi des États-Unis d'Amérique. Suivez. Parce que, comme je vous l'annonçais le 13 juillet dernier, l'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Waouh! Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Être craint par qui? Les choses changent, les amis. Suivant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Voilà pourquoi j'ai souhaité, le 13 juillet dernier, avancer à l'année 2027 l'objectif initialement prévu pour 2030 d'atteindre un budget annuel de 64 milliards d'euros pour notre défense. 64 milliards d'euros pour leur défense. Voilà la projection d'Emmanuel Macron. 64 milliards d'euros dans le budget de défense. Les choses changent. Ainsi, en 2 mandats, le budget des armées aura été doublé. Et nous ne l'aurons pas doublé par la décision d'un tel ou d'un tel, par convenance, pour complaire à tel ou tel allié, nous l'aurons. On n'a pas doublé pour complaire à tel ou tel allié. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? On n'a pas doublé pour complaire à tel ou tel allié. Quel est l'allié qui demande à ce qu'on double les financements? C'est les États-Unis d'Amérique qui généralement met la pression sur les Européens, leur demandant il faudrait mettre un peu plus d'argent dans l'OTAN, n'est-ce pas? Mais il dit on ne le fait pas parce qu'il y a tel ou tel allié à qui il faut faire plaisir. Continuons. On le fait pourquoi? Nous l'aurons doublé par nos décisions propres, l'analyse que nous avons faite de l'évolution de la menace, et en la faisant, comme je le disais très tôt, et notre volonté de ne jamais subir. L'analyse qu'on fait de la menace, c'est quelle menace? Est-ce la Russie ou peut-être maintenant les États-Unis aussi? Continuons. C'est pourquoi l'actualisation de la loi de programmation militaire qui va porter ce changement d'échelle prévoit pour la période 2026-2030 un effort supplémentaire de 36 milliards d'euros pour accélérer notre réarmement, dont 3,5 milliards d'euros dès 2026. Ces efforts supplémentaires, dits dans le jargon surmarche, de 36 milliards d'euros, consacrent au fond 3 grandes priorités. Il y a 3 grandes priorités ici, ok? 3 grandes priorités qui sont très intéressantes. Je pense que pour vous l'annoncer très rapidement, la France veut faire un changement comme jamais dans le passé. 3 grandes priorités, mais je pense qu'il y en a 4 en effet. Il y a la défense, le renseignement et l'offense. Je répète encore, la détection, la défense, le renseignement et l'offense. Suivons. Pour préserver la crédibilité opérationnelle de nos armées et faire face, si nous devions y être confrontés, à un engagement majeur d'ici 3 à 4 ans. D'abord, nous allons augmenter nos stocks de munitions de tout type. Pour tenir compte du retour d'expérience des conflits en Ukraine et en mer Rouge. On parle du conflit en Ukraine, mais il y a aussi les États-Unis qui veulent de Groenland. Et ils ont imposé leur désir. Je pense qu'il est essentiel c'est très important. On remarque que ceux qui étaient censés être nos amis ne sont en effet pas tout à fait aussi amicaux que l'on pensait. Alors il faut commencer ça. Et nous allons renforcer en quantité et en qualité la préparation opérationnelle de nos armées. Je sais combien c'est attendu, et il faut bien le dire, toutes les armées européennes, confrontées à cette guerre de haute intensité sur le sol européen, ont complètement réévalué les besoins de stock, les besoins de munitions. Et cette préparation opérationnelle, ça a été très bien évalué ces dernières années. C'est la priorité telle qu'elle a été identifiée. Deuxièmement, des moyens supplémentaires seront alloués pour garantir notre souveraineté. D'abord, pour se doter d'une alerte avancée. Alerte avancée. Qui combine système d'alerte spatiale, un système de radar de surveillance terrestre, ainsi que des expérimentations. Alerte avancée. Pourquoi alerte avancée? Alerte avancée, c'est très important. C'est en effet un système de détection de missiles. Quand on tire
des missiles vers l'Europe ou vers la France précisément, il doit y avoir un système de détection. Pour l'instant, l'Europe se fie aux États-Unis d'Amérique. L'Europe, l'OTAN, y compris la France, se fie au système de détection américain pour être annoncé qu'il y a des missiles qui sont tirés depuis la Russie vers, peu importe. Maintenant, ils veulent développer leur propre système à eux pour plus être dépendants des États-Unis d'Amérique. Imaginez-vous une France en guerre contre les États-Unis d'Amérique actuellement, il n'y a pas de système de détection. C'est la fameuse initiative franco-allemande dite JEWELS. Mais ce système d'alerte avancée, nous le bâtissons pour nous-mêmes. Nous construisons un partenariat avec les Allemands pour aussi le proposer à l'ensemble des Européens. La France a activement développé ses capacités à indépendance, comme le radar Nostradamus et le projet franco-allemand JEWEL, dont il vient de parler ici. Je sais que beaucoup de gens veulent savoir ce que ça veut dire. Alors la France a principalement, numéro 1, modernisé son système de radar Trans-Horizon. C'est un système de radar capable de détecter des avions et des missiles balistiques, hypersoniques jusqu'à 4000 km. C'est un projet français, Trans-Horizon. Il y a aussi un autre projet qu'on appelle Project ou JEWEL 2025. C'est un projet de la France et l'Allemagne qui ont lancé l'initiative Joint Early Warning, of European Lookout. C'est pour les Européens, c'est pour construire un premier système européen indépendant d'alerte précoce. Ce système, évidemment, a été conçu pour compléter les systèmes américains, mais aussi pour relancer le pilier européen au sein de l'OTAN. Donc, petit à petit, la France et l'Allemagne commencent à se retirer pour se protéger. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de consolider encore davantage la dimension spatiale de notre stratégie militaire. Dans l'espace, nous allons accélérer sur l'utilisation de constellations satellitaires en orbite basse pour améliorer la connectivité et l'acquisition de renseignements. Ok, la constellation de satellites en orbite basse, c'est-à-dire quoi? Pensez à Starlink. Starlink, c'est une constellation de plusieurs satellites, jusqu'à 6000 actives actuellement, pour donner des informations et aussi des payloads, à des récepteurs terrestres. Ceci, évidemment, dans low orbit, c'est-à-dire, c'est pour recueillir indépendamment des États-Unis d'Amérique des renseignements. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas seulement Starlink, de Elon Musk. Il y a aussi Starshield. Déjà entendu parler, Starshield? Starshield, c'est la version militaire de Starlink, qui travaille exclusivement avec l'armée américaine et ses compartiments, pour les mêmes objectifs. Starshield est beaucoup plus résiliente que Starlink. Alors ici, M. Macron dit que la France doit développer son propre système en forme de constellation pour des raisons de renseignement, indépendamment des États-Unis. Continuons. Et à cet égard, je veux dire ici combien notre ambition spatiale va elle aussi se renforcer, qu'elle soit civile ou militaire, avec l'objectif, dans chaque composante, d'associer nos partenaires allemands et italiens, entre autres, de renforcer l'autonomie stratégique européenne, d'inciter les autres à suivre notre propre stratégie, qui est de réduire les dépendances à tout ce qui est non européen. Réduire les dépendances des Américains. La France organisera dans quelques mois un sommet sur le spatial qui aura une composante militaire et permettra de consacrer ses efforts. Mais là-dessus, nous voulons aller vite. Ok, on veut une opposition à Elon Musk, c'est très important. Pourquoi? Parce que Elon Musk n'est pas seulement civil, c'est une personne intégrée en politique. D'ailleurs, récemment, le secrétaire de guerre, Pete Hegseth, américain, a eu réunion avec Elon Musk, discutant sur comment on va intégrer XAI sur DOD. DOD, c'est le département de Defense. Le département américain de défense va intégrer l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Nous sommes ravis d'annoncer la prochaine entreprise de modèles d'IA de pointe à rejoindre GenAI.Merle. Et il s'agit de Grok, de XAI, qui sera mis en service plus tard ce mois-ci. Alors, je tiens à vous remercier, Elon, ainsi que votre incroyable équipe pour avoir été proactifs avec nous sur ce projet. Très bientôt, nous aurons les modèles d'IA les plus performants du monde sur tous les réseaux non classifiés et classifiés au sein de notre département. C'est une mesure attendue depuis longtemps. Pour concrétiser cela, aujourd'hui, sous ma direction, nous mettons en œuvre une stratégie d'accélération de l'IA qui étendra notre avance dans l'IA militaire, établie durant le premier mandat du président Trump. Cette stratégie libérera l'expérimentation, éliminera les barrières bureaucratiques, se concentrera sur les investissements et démontrera l'approche d'exécution nécessaire pour garantir notre leadership en IA militaire et qu'elle gagne en dominance à l'avenir. Nous nous préparons à gagner l'avenir. La France veut quelque chose de parallèle. Continuons. Nous doterons également prochainement de capacités d'action supplémentaires, depuis le sol ou l'espace,
afin d'améliorer la résilience de notre segment spatial et sa protection. Ensuite, toujours pour parler de ces moyens supplémentaires pour garantir notre souveraineté, nous allons, grâce à ces surmarches, poursuivre le travail que nous avons initié avec les Européens pour développer des feux dans la très grande profondeur. Cette initiative que nous avons lancée, dite ELSA, prend tout son sens alors que nous venons d'observer pour la deuxième fois le tir d'un missile de très longue portée, dit Oreshnik, par la Russie sur l'Ukraine. Ok, ELSA, il a parlé de ELSA, vous avez entendu ELSA. Alors c'est quoi ELSA? ELSA, c'est un système qui a été créé, ça signifie European Long Range Strike Approach. ELSA, c'est une initiative de défense conjointe lancée par la France, l'Allemagne, l'Italie et la Pologne. Ces 4 pays ont coopéré en matière de missiles et de frappes. Ici, on parle d'offensive. Et que très vite, en fait, en discutant avec les différents partenaires, la question s'est posée de se doter de capacités de longue portée, de feu dans la profondeur. Alors, quand on parle de feu dans la profondeur, évidemment, il faut le définir parce que des capacités de missiles qui vont à 2000 km n'ont rien à voir avec un canon César, avec de l'artillerie à 40 ou 60 km, même si au fond, ça couvre évidemment l'ensemble de cette gamme. Et que là, c'est un major, on voit bien que beaucoup de pays regardent à l'Est. Je serais tenté de vous dire aussi que quand on est français, on regarde aussi vers le Sud, et notamment le Proche et le Moyen-Orient. Et donc là aussi, au fond, dans un moment, pour nous Français en tout cas différent, puissance dotée, puissance nucléaire, mais aussi de se poser de bonnes questions de l'articulation entre notre système conventionnel et notre système de dissuasion. Comme je vous le disais précédemment, il y a ici détection, défense, renseignement et offense. Ici, en offense, la France, en collaboration avec l'Allemagne, l'Italie et la Pologne, ont développé un système ESLA, qui est European Long Strike Approach. Elle reflète encore une fois la volonté de la France de promouvoir une plus grande autonomie de défense européenne, une coopération franco-Allemagne approfondie. Ce tir est un signal très clair d'une puissance dotée, mais qui a décidé de se doter de telles capacités. Ce message est clair. Et pour tous ceux qui pensent que la Russie serait une question qui ne nous concerne pas, il doit être reçu 5 sur 5. Nous sommes à portée de ces tirs. Et donc, si nous voulons, là aussi, rester crédibles, nous devons, nous, Européens, et tout particulièrement la France, qui dispose de certaines technologies, nous saisir de ces nouvelles armes qui changeront la donne à court terme. Et avec tout particulièrement nos partenaires allemands et britanniques, nous devons avancer avec force sur ces capacités de feu dans la très grande profondeur. Capacité qui vient accroître notre crédibilité. On est en train d'écarter les Américains sans vraiment le dire. C'est clair. Et épauler notre dissuasion nucléaire. Troisième élément de souveraineté sur lequel nous voulons, grâce à ces surmarches accélérées, c'est notre défense solaire. La défense solaire. Là aussi, nous avons vu avec l'Ukraine la nécessité d'aller plus vite, plus fort, les besoins. Et nous avons des capacités, en particulier avec nos partenaires italiens et britanniques pour les missiles. Le SAMP nouvelle génération est une offre largement française et européenne qui est la meilleure au monde. Ok, santé nouvelle génération. On parle ici de défense. Monsieur Macron ici parle du système santé, ok, en opposition au système patriote américain. C'est un système de défense. Des missiles qui ont pour objectif de faire tomber des autres missiles offensifs. SAMP-T, c'est quoi? SAMP-T est un système de défense aérienne et antimissile européen de pointe, destiné à renforcer la souveraineté stratégique de la France et de l'Italie, avec une mise en service progressive en 2026. Ceux qui aiment l'Amérique, généralement, ont pour système de défense patriote, ok, pour faire tomber les missiles. SAMP-T a été fabriqué dans l'objectif de garder une certaine autonomie européenne. Elle est plus efficace que le système patriote. Nous devons donc accélérer la capacité à produire, accélérer la capacité à déployer et renforcer, là aussi, notre autonomie stratégique et la capacité des Européens à proposer notre offre propre. Réduire nos dépendances. Réduire la dépendance à l'égard de qui? Des États-Unis d'Amérique. Nous équiper pour nous-mêmes, le proposer aux autres Européens et davantage. Ces 3 moyens supplémentaires de souveraineté seront ou bâtis ou accélérés grâce à ces surmarches et ils sont nécessaires. Troisièmement, la capacité des armées à s'engager à court terme sera améliorée et accélérée.
Ce troisième objectif se décline à travers plusieurs lignes d'action. Il s'agit d'améliorer la protection de nos forces, défense surface air, lutte anti-drone, guerre dans le champ électromagnétique, où nous avons vu à chaque fois des nécessités d'aller plus vite, parce que la compétition est plus forte. Ok, on parle de drone ici. Quand on parle de drone, on parle de quoi? On parle de l'Ukraine. L'Ukraine a démontré au monde qu'il y a un nouveau style de combat. Ce n'est plus ce qui se passait dans le passé. Au départ, les Russes avaient envoyé plusieurs chars vers l'Ukraine. Ces chars ont été anéantis. Ça, c'était le système qui fonctionnait à la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne fonctionne plus. Maintenant, ce sont les drones qui sont à la une. Et maintenant, ces drones, peu à peu, sont en train d'être habilités d'un système d'intelligence artificielle. Et aussi, pour abattre les drones, on peut se servir de quoi? De l'electronic warfare, la guerre électronique avancée. Donc, Monsieur Macron met le point sur ce qui est essentiel pour une guerre beaucoup plus active, une guerre moderne. Il nous faut ensuite moderniser notre modèle d'armée avec en particulier des drones de tout type pour les trois armées. Et là-dessus, nous devons aller plus vite, car nous avons vu la capacité d'innovation et l'accélération sur le théâtre ukrainien. Et soyons clairs, nous sommes en retard. Nous sommes en retard parce que les Ukrainiens ont formidablement innové, parce que des partenaires et des industriels d'autres nations ont été plus rapides que nous et les ont peut-être moins pris de haut. Et aujourd'hui, il y a une production sur le sol européen qui est meilleure et plus en masse que celle que nous avons. Réagissons vite et fort. Il nous faut encore investir dans les innovations de rupture, le quantique, l'intelligence artificielle. Nous avons de formidables entreprises. On renforce les capacités. Et il nous faut enfin durcir les capacités du combat terrestre, du combat naval, de l'aviation, de combat et de transport. Ces surmarches incluent en outre... Regardez un peu toutes les têtes là. Hein. Ils ont tous des calvities. Hein. Regardez, hein, tout le monde a une calvitie en France, apparemment. Non, regardez un peu là. Bon, continuons. En outre, pour la période 2026-2030, un effort de plus de 2 milliards d'euros pour le service national. La campagne de recrutement vient de débuter. On recrute en France. Cette semaine, et en septembre prochain, les premiers appelés du service national feront leur classe pour venir renforcer les rangs de nos armées et renforcer la résilience de la nation. Waouh! Les amis, c'est clair. Moi, j'ai plus rien à dire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Bless.